Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette vidéo du collègue joueur. Aujourd'hui, suite d'un grand jeu, Castlevania. Et oui, nous nous retrouvons devant Castlevania 2, Simon's Quest. Jeu vidéo, bien sûr, d'action-aventure, plateforme aussi. Sorti en 1987 au Japon, en 1988 en Amérique et en 1990 en Europe. Hein? 3 ans plus tard pour les Européens. Pour les Européens, oui, bien sûr. Jeu, bien sûr, édité par Konami. Bon, on va pas perdre de temps, on va y aller immédiatement. On a la possibilité d'utiliser, bien sûr, les passwords. Password, oui. Étant donné que il n'y a pas de pile en tant que telle de sauvegarde, un peu comme les Zelda, ben ici, il y a possibilité d'avoir des passwords à chaque fin, ou en tout cas à chaque mort, on verra bien quand je vais mourir, hein, c'est un peu le but de la vidéo, hein, se rendre le plus loin possible avant d'avoir le game over. Je suppose qu'on va avoir en même temps un mot de passe que vous pourrez prendre en note si on se rend loin. On va débuter maintenant. Le jeu. Let's go. Player Store, on a 3 personnages. Comme vous pouvez voir, nous sommes dans la première ville. On peut parler, bien sûr, aux villageois. Première chose à faire dans cette ville est d'acheter le cristal blanc. J'espère que les traductions vont être bonnes. Là, je sais pas si je vais parler à tout le monde. A Kraken Trader is offering bounties in this town. Je sais pas c'est quoi un crook. C'est pas grave. Ici, on voit, oh, avec la petite croix. J'ai légèrement joué à ce jeu. Je voulais juste, surtout l'essayer techniquement s'il était bien. C'est quand même un bon jeu. Sauf que, on va y parler un peu. Rest here for a while. Ça, c'est absolument la place qu'on vient quand on veut remplir son énergie. Hein? Retrouver la forme. On peut pas rentrer dans les places qui sont fermées, mais le but, comme on disait tantôt, c'est d'acheter le cristal blanc. Bonjour. Ah, ben tiens, il était à l'extérieur. Je pensais qu'elle allait. On va dire yes, on le veut. Hein? Oui, on veut l'acheter. Et maintenant, nous avons le cristal blanc. Qu'est-ce que le cristal blanc? Ben, il existe différents cristals. Attendez, je vais retrouver ma page Wikipédia. Le cristal blanc permet de voir la plateforme à l'entrée du premier manoir à échanger contre le cristal bleu dans la ville le plus à l'est de la ville de départ. Bon. Ce qu'il faut comprendre de ce jeu, c'est que c'est vraiment un jeu beaucoup plus accentué sur la recherche, un petit peu l'upgrade, étant donné qu'on doit acheter des éléments, comme ici, je pourrais acheter de l'eau bénite. Je vais pas l'acheter. Je sais même pas comment j'ai d'argent en plus. J'ai plus rien. Fait que on va y aller pour le premier, on va dire donjon. Ici, on est dans la première ville. On peut acheter, si je me trompe pas, laissez-moi réfléchir, un upgrade de fouet, hein, parce que là on a le petit fouet. Il y a beaucoup d'upgrades de fouet. Vraiment, je vais vous en nommer quelques-unes rapidement, puis à chaque fois, le fouet de cuivre, fouet d'épines, fouet de chêne, étoile du matin et fouet de feu. On passe de 1, hein, 1 d'attaque au dernier qui est le fouet de feu à 15. C'est 15 fois plus fort. Ça fait que c'est quand même très considérable. Ici, hop, petite chose à savoir ici, c'est que l'effet d'alternance de jour et nuit et les créatures, les ennemis sont 2 fois plus endurants. Mais supposément que leur récompense aussi est 2 fois plus intéressante. Ce qu'il faut faire en réalité ici, c'est si vous commencez à jouer, c'est la première fois que vous jouez au jeu
Simon's Quest, hein, le deuxième Castlevania. Je vous conseille fortement de récupérer le plus de cœurs possible, qui représente la monnaie d'échange, si je me trompe pas. Et pour acheter immédiatement l'eau bénite et l'upgrade du fouet. Oh là là, ok. Oh! Je m'attendais pas qu'il fasse une petite boule de feu vers le bas. Fais extrêmement attention. Ouf! Je le sens pas celui-là. Attention, attention. Ok. Ça reste toujours des sauts extrêmement précis. Oh non, en plus. Oh non! Oh! Ouf! Il est redescendu. Parce que le problème dans ces jeux de Castlevania, et ça reste quelque chose de très difficile pour le gameplay, c'est quand on fait une chute, ben non, quand on se fait toucher, il y a un recul, et ça arrive très souvent que c'est des plateformes où il y a un trou et on se retrouve propulsé dans le trou, étant donné qu'on a un petit recul et la mort est immédiate. Et avec 3 vies, faire extrêmement attention. Vous voyez, il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre, ce qui n'est pas un jeu linéaire. Moi, personnellement, je préfère plus le premier Castlevania parce que j'ai vraiment beaucoup plus joué. Mais je dis pas que c'est un mauvais jeu, c'est juste que j'ai jamais vraiment laissé sa chance. Je dis pas qu'un jour, je vais pas essayer de le terminer. Mais dans ma tête à moi, je me voyais mal de pas faire ce Castlevania là avant de passer aux autres. Parce que je vous ai fait le premier, bien sûr. Et je me disais juste que c'était une obligation d'aller dans un ordre logique, dans un ordre chronologique, ouais, chronique, ça, chronique c'est comme quand c'est une fréquence, c'est chronologique que je voulais dire, oui. Ça fait que vous voyez, attendez, comment on fait, je sais juste que, okay. Si je fais ça, est-ce que je m'en sers, là? Wow! C'est ça, la première fois que je suis arrivé ici, j'avais pas le cristal blanc. Ça fait que je dis, qu'est-ce que tu veux faire dans ce temps-là? Pas de cristal blanc, ça va pas bien. Mais là, étant donné que je l'ai, j'ai pu faire apparaître la plateforme. Là, il reste juste à se rendre le plus loin possible pour pouvoir... Ouf! Là, il faut comprendre quelque chose, c'est que Simon Belmont a une malédiction. Une malédiction qu'il y a eu par Dracula. Ok? Sauf que, ouais. Cette malédiction-là, comment il va faire pour s'en débarrasser? Ça, c'est tellement des morts poches que tu veux éviter. Tu sais, c'est vraiment pixel, là. Ça, c'est toujours difficile. Faut faire attention. Je sais vraiment pas où aller. Sans farce, j'en ai aucune idée. Si je vais dans la bonne direction, j'espère que oui. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je disais? Oui, on a une malédiction. Le scénario, c'est ça. Simon Belmont a une malédiction. Et ce qu'il doit faire, c'est récupérer les différentes parties de Dracula. Ici, c'est les ribs, les côtes qu'on va récupérer. Il y a après ça, laissez-moi, le cœur, le globe oculaire, les ongles, la bague. Ça, c'est les parties qu'on doit récupérer de Dracula. Et on doit récupérer 3 cristals différents. Le blanc, le rouge et le bleu. Ah, ça va. Ça, c'est... Les plateformes sont pas super bien disposées. Positionnées. Allez, allez. Ting, ting. On essaie de garder quand même une certaine distance. Hein. Ce qui va se retourner. Let's go. Et oui. L'avantage d'avoir par la suite les côtes de Dracula, c'est que, si je me trompe pas, ça nous donne l'habilité d'avoir un bouclier par la suite. Je passe à travers les blocs.
Ça, c'est un petit souci. Oh! Attendez, je comprends pas. Ouais, ici c'est les donjons, hein, c'est ça, c'est les... Ouf! C'est où est-ce qu'on va retrouver bien sûr les différentes parties de Dracula. Je disais que pour ce qui est des boss des donjons, on va en retrouver simplement deux. Qui se trouve à être Camilla et la mort. Bien sûr. Bon, tantôt j'ai comme pogné un petit trou. On va faire attention. On va se méfier parce que j'ai l'impression que il y a des trous invisibles. Oh! Ok, ça veut dire que... Ouais, je sais pas s'il y a un autre chemin. J'espère. Parce que ça va commencer à nous emmerder un peu de tout le temps tomber ici. Personnellement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais peu importe. Ah, à force d'aller... Ah! Je suis déjà mort. Oh, je vais mettre là. Ouf, moi il m'a pas touché puis ils m'ont fait apparaître dedans. C'est un peu bizarre. Je pense que c'est ça, hein. Tu meurs à un tel endroit, on te rapparaît exactement ce que t'es. L'avantage, si je me trompe pas, c'est qu'il continue à l'infini. C'est une bonne chose, hein, on va dire. La mort, à quelque part, n'est pas un grand défaut, surtout si on recommence immédiatement où ce qu'on est. Ce qui n'était pas le cas dans le premier Castlevania. Souvenez-vous qu'à partir du moment qu'on a... Ben, souvenez-vous. Vous ne pouvez pas vous en souvenir parce que vous l'avez jamais fait en tant que tel. Oh yeah! C'est juste qu'il n'y en a pas d'autres cachés. Ce que je voulais dire, c'est que dans les autres... Ok, je pense que c'est lui en plus qui va me donner ce que je cherche. Fait que faut que j'arrive. Aïe, il est-tu tannant, lui? Ah! Ça. Voyons, arrête donc de se toucher. Boy. Mais j'avais plus ou moins le goût de... Ben, c'est pas que j'ai pas le goût, c'est que c'est un jeu que je connais pas, puis tu sais, je sais que c'est pas un challenge comme Mario Bros, que je sais qu'il y a des bonnes chances que je puisse le finir. Je vais pas le finir, ce jeu-là, c'est impossible. Merde. C'est impossible de le finir dans le sens que... Comment je fais pour aller là? Oh non, tu vas venir m'emmerder, toi. Ok. Le but, c'est... Oh! Oh! Oh ouais, ça m'a donné tout mis. Et puis voir si j'ai rien. Je me suis coupé dans ce que je disais. Ouais, ben c'est ça, c'est lui, c'est un RPG, faut chercher, c'est beaucoup plus long. C'est pas un jeu que tu peux passer en speedrun, mais à quelque part, c'est faux ce que je dis parce que c'est un jeu qui s'est quand même fait en speedrun. Ok. Invest in a Orc State. Ah ouais, c'est... Non, je sais pas. Je vais l'acheter. Parce que je le vois. Ok, oups, non. Hey, j'ai déjà fait. Non. Ok. Sauf que là... Est-ce que ça va me servir à quelque chose d'avoir investi mon argent là-dedans? Je sais pas. On va essayer de faire en sorte de... Je sais pas ce que ça fait exactement, puis je me tente pas vraiment d'en regarder sur Wikipédia, mais je suis sûr qu'il y a un trou par ici. Ah non, pas de trou lui. Ah, je pense que c'est ici, faut que j'aille de l'autre côté. Les trous existent, il faut faire extrêmement attention, surtout qu'il me reste une seule vie. Et ça, c'est la mort assurée. Oh non. Ok. Ça veut dire que j'ai tombé là. C'est où le pilier? Mais là, je suis comme un peu fait. Je sais pas du tout où aller. Ah, pas là. Ouf. Bien que ça. Spear. On veut pas se faire, bien sûr, transpercer. Encore un trou.
Hey, ils sont vraiment fatigants. Ils sont vraiment fatigants avec ça. Allez, allez, allez. J'ai peur, j'ai peur. Oh non. Où est-ce que ça m'amène ça? Ok, là. Mais c'est comme pas là que je vais aller. Ah! Et là, je vais tomber en bas, ça revient au même. Ça me sert à rien d'aller là. En tout cas, j'ai l'impression que ça me sert à rien. Hop! On saute par-dessus. Ok. Est-ce qu'il faut que je me retape toute? J'ai l'impression que je vais devoir me retaper le chemin complet. Bon. Est-ce qu'il y a du temps là-dedans? Je ne crois pas. Une chance. Hein? Mais visuellement, c'est quand même intéressant, on s'entend. Mais oui, pour finir ce que je disais tantôt, c'est pas le jeu qui me tentait plus que ça de faire, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'autres Castlevania à faire par la suite, ben c'est pour ça que je voulais y aller dans un ordre chronologique pour les faire. Parce que je veux absolument me taper les autres. Surtout le troisième que j'ai très peu joué. Voyons. Ben, peut-être un petit peu plus que celui-ci, que le deuxième, mais quand même c'est un jeu qui me tente beaucoup de faire parce que on retrouve plus l'atmosphère et le gameplay surtout du premier Castlevania. Mais ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'on peut débloquer des personnages et jouer avec. Fait que ça, c'est un peu plus. Mais aujourd'hui, on est sur le deuxième Castlevania et on va jouer avec celui-ci. On va profiter de celui-ci au maximum et essayer de au moins. Oh non, je commence à faire des mines comme ça. Au moins essayer de. Ah! Oh non! Ok, j'en ai eu au moins un. C'est ça, je pense que ce qui avance, non. Ah! Ah! Je vais arrêter de foncer dans les... Le problème, c'est que... Bon! J'avoue que j'ai une très petite portée pour mon fouet, hein? J'ai aucunement upgradé. Fait que ça, il faut faire extrêmement attention. Bon, est-ce que je vais me rappeler où est-ce que je suis tombé tantôt ou... Ah, ok, c'est un piège ici. Un piège, un piège. Il n'y a pas de trou. Ok, j'avais dit c'était là, fallait que j'aille, ça je me souviens. Ouais, parce que c'est sûr que quand je vais me farcir le plus tôt possible le troisième, et il y a surtout Super Castlevania 4, hein, le quatrième Super Nintendo, ça me tente vraiment. Ici, ok, lui, normalement, comme ça. Je pense que j'ai réussi à esquiver le trou si je me trompe pas, et on va être capable d'aller chercher. Oui, hey, on a quand même réussi. Ça, je suis super content sans faire ça parce que c'est au moins une affaire. Parce que, à mon avis, il y a plusieurs donjons qui se répètent comme ça. Je sais juste pas qu'est-ce qu'il faut faire. Attends. Hey, ça va biaiser. Est-ce qu'il faut que j'utilise ça? Attendez. Là. Non. Est-ce que... Je comprends pas. Oh, peut-être ça. Mais pourtant je... Ouais, parce que je l'ai. Pourtant... J'ai l'impression que... Oh! Ok, est-ce que c'est le bâton qui fait que... Ben là, c'est pas un bâton. Espèce de croix, je sais pas trop. Bon, ça c'est fait, ça veut dire on a réussi à récupérer le premier élément de... Ah ouais, c'est ça, il me l'a enlevé. Vous voyez, j'ai un bouclier maintenant. Ça, c'est cool. Fait qu'on peut retourner au début. Wow!
va essayer de pas faire de niaiserie. Ouf! J'ai failli en faire une là. Est-ce que le bouclier bloque bien les projectiles? J'en ai aucune idée, mais je pense qu'on va pas le tester. Ouf! Je pense que ça me tente pas de le tester à fin de compte parce que j'ai mieux prendre de chance avec le nombre de vies qu'il me reste. On va pas faire l'idiot. Ok, un beau cœur. J'ai pas compris tantôt pourquoi tout d'un coup mes vies se sont remplies. C'était quoi exactement l'item que j'ai eu, mais c'était pratique. Ça fait que c'est sûr que je pense que je vais quand même essayer de continuer l'aventure parce qu'il y a différents cristals qui font des choses. C'est parce que ce jeu-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu techniquement qui est bien fait, mais regardez, là j'ai plus mon. Si je le mets à nouveau, la plateforme est là, mais j'aime mieux prendre mon bouclier parce que si je le mets là, j'ai plus de bouclier. Si je le mets là, j'ai mon bouclier. Ce que je voulais dire, oh, on est encore là. Là, personnellement, j'en sais plus pantoute où aller. Ça fait que je continue ma route en me disant que peut-être je vais arriver au deuxième village et que ça va m'aider. Là, on est toujours la nuit. Ça fait que les ennemis sont quand même 2 fois plus forts en endurance, bien sûr. Et surtout que j'ai tout simplement un petit fouet. Oh là là, il y a beaucoup d'animation, il y a un petit ralentissement. Oh, vous voyez, le matin est de retour, le soleil se lève et l'horrible nuit nous quitte, bien sûr. Ouais, les différents cristals, parce qu'on parlait du cristal rouge et du cristal bleu, et j'ai utilisé le cristal blanc pour faire apparaître des plateformes. Ces cristals-là ont la même habilité quand on réussit à récupérer les autres. Et ça, là, ces araignées-là, c'est pas la joie, je peux vous le dire, parce que les petites toiles d'araignées qui envoient comme ça, c'est pas évident. Mais vous voyez que pas le gameplay, mais le bestiaire est très intéressant parce que on retrouve beaucoup de variétés dans les créatures et que je sens que c'est la fin. Waouh! Faut faire attention. Là, j'aurais vraiment besoin d'aller dans un village pour trouver une église. Ah là là, non, pas des araignées, non. Bon ben, c'est la fin de la vidéo, hein. J'espère que vous avez apprécié. Ben, moi je suis content de l'avoir fait, étant donné que je vais pouvoir passer à d'autres... oui, est-ce que je veux dire à d'autres vidéos, d'autres Castlevania surtout. C'est que je vous mets le password. Ah oui, c'est bien, c'est quand même bien présenté. Hein. Techniquement, c'est très bien fait. Simon's Quest, avec la croix, la face de Dracula, les briques. Non, très belle qualité graphique. Ça fait que le prof espère que vous avez apprécié et vous dit à la prochaine vidéo.